dans la rue. Une semaine aussi, oui, régulièrement, et même celle d'avant. Donc les leçons, nous, on n'a pas à les prendre. Il y a ceux-là qui ne bougent jamais et qui attendent que vous le fassiez, vous, et qui attendent de profiter de ce que vous allez bénéficier. Mais pendant ce temps-là, ils se laissent vivre, ils regardent leurs petits intérêts. Nous, on pense à l'ensemble de la population, on pense à tout le monde. Nous, on est fraternels, on est solidaires, on partage. Et c'est pour ça qu'il y a encore des gens, 5 ans après, qui ont le souci des autres. Et si on était individualiste, nous, si on pensait qu'à nous, on ne serait pas dans la rue. Voilà. Donc, justement, j'allais te dire aussi, le bilan que tu pourrais tirer des 5 ans, c'est quoi ce bilan pour toi? Tout le monde peut le faire, le bilan. Tant qu'il y a eu ce gouvernement-là, nos difficultés, elles se sont accroissues. Il n'y a rien qui change. Au contraire, elles sont pires. Les énergies, elles ont augmenté. Le prix de toutes les denrées, elles ont augmenté. Les services publics, les services sont moindres. La qualité, elle est en baisse. Les hôpitaux ne vont pas bien, on ne peut pas soigner correctement. Nos retraités, je ne vous parle même pas. On a assez dénoncé, on a assez manifesté. À la fin, il n'y a plus personne. En termes de parole citoyenne, la démocratie ne l'a plus. Ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, sans nous concerter. L'éducation nationale qui ne disent pas qu'elle va bien. Je travaille dans un collège, je vois bien que c'est le bazar. Ils leur montrent tout le temps du monde, ils leur montrent tout le temps du matériel, ils n'ont pas les moyens. Donc honnêtement, je ne vois pas ce qui va bien. Vos salaires, ils ont augmenté quand les vôtres? À quel moment vous avez des conditions de travail qui vont mieux? Je veux dire, il faudrait être fou pour dire que tout s'est amélioré, à part ceux qui sont déjà à l'abri, qui ont des biens, qui ont investi, qui ont des placements, qui sont au gouvernement. Ceux-là, ils n'ont pas de soucis. Pourquoi? Parce que pendant que vous essayez de gagner votre vie et il ne vous en reste pas assez pour finir les fins de mois et vous êtes obligés constamment de faire des choix pour éviter de vous retrouver à la rue, eux, pendant ce temps-là, ils ne touchent pas leur salaire, ils l'investissent. Pendant ce temps-là, tout va bien, tout leur est offert, tout leur est payé. Pourquoi vous voulez qu'ils fassent des lois pour nous s'ils sont arrivés à asservir la population, à qu'elle travaille, elle sue pour eux? Donc ça, on le dénonce. On en a marre des privilèges des hauts fonctionnaires, des élus, du président et de sa femme. Qui l'a élu, sa femme? Et eux, ils dépensent sans compter, ils dilapident l'argent, le bien des citoyens, de ce que tout nous appartient. Ils privatisent les grosses entreprises. On a assez lutté, on a assez manifesté sur les autoroutes pour dénoncer les péages. On a dénoncé la privation des aéroports, les grands aéroports, par exemple de Paris, Orly, ou ADP, ou Roissy. Et tu penses quoi du fait quand même que malgré cette pluie diluvienne, là c'est une pluie incroyable, il y a quand même un peu de monde quand même, tu vois, on n'est pas à des milliers, mais il y a quand même du monde. C'est parce que les gens, c'est leur quotidien, ils le vivent au quotidien, ils ont le mérite. Je vous le dis, félicitations à tous ceux qui se sont mobilisés, qui ont manifesté, qui se sont mobilisés pendant 5 ans, qui ont levé la tête et qui ont dit non, on ne va pas couper les chines, et on ne va pas se laisser faire. On n'est pas des esclaves et on a des droits. Le pouvoir, normalement, il appartient au peuple. Macron, il en fait n'importe quoi. Un jour ou l'autre, il va le payer. Mais tous ces gens-là, tu penses qu'individuellement, ils ne pensent pas au collectif, mais ils pensent au collectif. Et au moins, ils ont le mérite, et félicitations à tous. Ils se sont battus, ils se battent tous les jours pour des valeurs humaines. Et voilà, et ils sont fraternels, ils sont solidaires, ils sont engagés, ils sont impliqués, contrairement à des gens qui restent chez eux en train de râler et qui coupent les chines, mais qui acceptent leurs conditions. Et bien, si vous voulez que les choses elles changent, et ben, il faut vous mobiliser. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'avez pas vos places. Déjà, honnêtement, je te dis franchement, on est responsable un peu de ce qui nous arrive, parce qu'on a trop délégué de pouvoir. Et le seul regret, je dirais, par rapport à ce mouvement qu'on avait au début, eh ben, on n'aurait pas dû leur donner des rendez-vous tous les samedis. Le 3e samedi, on aurait dû rester sur place, tous ensemble, aller les chercher, les menteurs, les voleurs, les tricheurs, les carriéristes. J'ai regardé Coupe la Marseillaise. Merci, hein, merci Paouzi. Ça va, taxi? Ça va. Oh putain, voilà autre chose. Service d'ordre. Voilà autre chose. Voilà autre chose. Ah, merci, merci, t'as bien parlé. Merci. Voilà. Merci Paouzi, merci le 9-3, merci Sovran. Il n'y a pas que Sovran, là il y a toute la France. C'est ça.
Même si c'était pas un appel national. Pardon, attends, ouais. Ouais, il a accroché. Non, ça y est, ça y est. Donc voilà, c'est ça qui est important. Voilà. Nassage. Nassage, bah oui, parce qu'on n'est pas dans le parcours. Oh, des bouteilles, monsieur, c'est pas parce qu'il y a un connard qui ramène des gens. De toute façon, il y a toujours un bon argument pour la répression. Ces gens-là, leur quotidien, il n'est pas facile. Et je ne comprends pas qu'ils continuent à obéir à des ordres tels que ceux-là. Mais évidemment, mais ça n'arrive pas de nous laisser nasser en même temps. On ne doit pas laisser faire. Eh ben, faut bouger. Allez, on y va, on avance. Faut pas rester comme ça. Allez. En tout cas, voilà, celui qui ne bouge pas, qui ne vienne pas se plaindre. Voilà, qui ne vienne pas se plaindre. Et celui qui veut que ça change, eh ben, qui s'implique. Et on est tous concernés, pensez pas. Ce gars-là, ce Macron, il est capable de nous envoyer en guerre, de nous créer une guerre. Juste pourquoi? Pour garder le pouvoir. C'est ça. Et pour détruire, pour reconstruire et pour faire de la thune. C'est ça. Franchement, ce gars-là, il ne faut pas lui faire confiance. Donc voilà, il faut se mobiliser pendant qu'il est encore temps et que vous avez la possibilité de le faire. Fais gaffe, toi qui sais pas, le jeune de banlieue là, il va péter les câbles là, le jeune là. Ah, écoute, il est dans une manifestation en voiture, il doit rien faire. Hein. Il doit patienter. C'est ça, bon, je lui ai dit, mais. Ça fait 5 ans qu'on patiente et qu'on agit. Voilà. Alors, voilà. C'est bon, John. Évidemment, là, les flics arrivent. À chaque fois qu'ils viennent, c'est le bordel. Là, ça se passait bien. Pourquoi ils ne laissent pas avancer? Parce qu'on n'est pas trop sur le parcours, on n'est pas trop sur le parcours. Ça les intéresse pas que ça se passe bien. Il faut suivre la flèche. Ah, on est tous là. Donc voilà. Jérôme, il est parti avant même qu'ils arrivent, parce qu'il a senti le truc et il s'est barré. Non, mais il est là. Non, il est là. Enfin aussi, moi je te dis juste, c'est la parole de la lumière. Voilà. On est pareil, des guerriers. Ma femme m'a dit, t'es un guerrier de lumière. Moi je parle pas beaucoup, mais toi t'es un guerrier de lumière. Mais pas que moi. Il y en a plein, il y en a plein. Jérôme aussi, il y en a, il a tout pris seul, plein. on n'est rien. C'est ça. Ensemble, on se complète et c'est ce qui fait notre force. C'est ça, c'est ça. Si les gens l'ont compris, on réussira. Si on est divisé, c'est ce qu'ils cherchent à faire ce gouvernement. Toujours nous diviser, c'est ça. Eh ben, on n'y arrivera pas. Il faut monter les ondes hautes. Eux, ils veulent nous rabaisser tout le temps, tu vois. Mais nous, on a déjà levé la tête. Et c'est ça. Je te dis, on n'a pas courbé les chines. Voilà. Et cette pluie-là, tu sais qu'on aurait été au mois de janvier, ils nous auraient mis de la neige. Hein. Cette pluie-là, elle n'est pas catholique, je te le dis, moi. Elle n'est pas catholique, cette pluie-là. Arrête, on va dire que tu fais... Non, j'ai rien dit, mais je te le dis. Catholique, islamiste... Non, enfin, on dit... C'est une expression française. Ouais, non, je la connais, je rigole. Voilà. Je blague. Mais t'as vu la pluie comme elle est arrivée depuis ce matin? Mais très bien, regarde. On manquait d'eau. On a de l'eau. Grâce à nous. Grâce à nous. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, grâce à nous. Bon, allez. Bon, allez, bah merci. Ça recule, là. Ouais, bah, voilà, on repart dans l'autre sens. Merci. C'était Fauzi. Oh, pardon. Ah là, oh là, là, on est nassé. Ce sera ici, monsieur. Pardon. Sur une trottinette, attention. Ouais, il est nerveux, le gars, là, faites gaffe. Il a envie de partir, là. C'est moi? Allez. Je suis en trottinette, attention, l'agent. Je suis en trottinette, attention. Allez sur la côte. Voilà, nassé. Ils nous ont nassé pour l'anniversaire. Nassé. Voilà, nassé devant, nassé. On est nassé dans la rue là, devant et derrière. Ouais, bah ça c'est pas normal. Bah oui, mais parce qu'on n'a pas pris le parcours. Ah si, on a pris le parcours. Non, c'était pas... De toute façon, on s'en fout. Ouais, mais eux, il faut suivre la flèche. Eux, c'est la préfecture. Voilà, c'est comme ça. Il faut suivre la flèche. Voilà. Bon, eh ben on va arrêter là déjà, c'est le nassage. Eh ben des belles paroles de Fauzi Lelouch. Voilà. Et ça. Et là ça tombe. Voilà. Allez, à tout bientôt. On continue. Je fais des petites vidéos, c'est mieux, des plus courtes. Voilà, et j'ai le live. Bonjour. Ah bonjour, ça va? Il y a longtemps qu'on t'a pas vu, ça fait plaisir. Attention, elle a été dans l'eau, tes chaussures. Je suis arrivée mercredi. Mercredi, t'es arrivé, voilà. Avec un bon temps. Il faisait 23 degrés au soleil au bord de la plage. Je viens d'asser tout. Voilà. Monde malade, avec les Robocop qui sont malades, qui ont besoin de se faire soigner. Voilà. Les CRS ont besoin de se faire soigner. Cette dame, elle a travaillé avec la télévision, hein, c'est vrai. Ouais. Voilà.
Voilà, elle a travaillé, on ne dira pas, mais elle a travaillé avec des gens de la télévision. Avec journalistes. Méfiez-vous des journalistes de plateau de télé. Voilà. C'est des vendus, c'est des formatés. C'est ça. Il faut bouger. Obrigado, obrigado. Nada. Merci. Voilà, allez, je vais couper celle-là. Et ma crotte, elle est cachée derrière la police, sinon depuis longtemps, il serait tombé. Voilà. Merci. Et aujourd'hui, ils sont vénères parce que tout à l'heure, j'attendais une copine devant une boulangerie. Il me dit d'avancer. J'ai dit, mais j'attends quelqu'un. Il me dit, arrête de parler. Après, quand j'ai parlé, il y avait un autre qui est venu avec sa matraque devant moi. Je lui ai demandé, vous voulez quoi? C'est ça. Mais ils sont malades. Mais bougez-vous parce que plus en plus, ça va être pire. Hein. Quand vous n'aurez rien dans votre assiette, vous allez pleurer. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Merci, merci. Bougez. Moi, je bouge tout le temps.